Direction Yamoussoukro, du 13 au 15 mai dernier, un atelier national s'était tenu à la capitale politique de la Côte d'Ivoire pour relancer durablement la filière anacarde. Organisé par l'OEA Anacarde, il avait réuni 128 acteurs du secteur pour réfléchir à deux axes clés qui sont la réhabilitation des verges denses et l'utilisation des biofertilisants adaptés. Ce reportage de Charles Kwaku est commenté par Inès Sanda. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire s'est imposée comme le premier producteur mondial de noix de cajou avec une récolte record de 1 250 000 tonnes en 2023, soit environ 40% de la production mondiale. La filière emploie directement plus de 400 000 producteurs et constitue une source majeure de revenus pour les zones rurales. Cependant, les défis ne manquent pas. Près de 80% des vergers sont aujourd'hui considérés comme trop denses, ce qui affecte gravement leur rendement et leur longévité. D'où l'intérêt de cet atelier qui réunit 128 participants. Les travaux s'articulent autour de 3 axes majeurs: l'état des lieux et les défis liés à la diversification des plantations, les méthodes de réhabilitation éprouvées et reproductibles, l'introduction progressive de fertilisants biologiques respectueux de l'environnement. Ce que nous devons retenir, c'est que déjà on a des vergers qui existent. Donc notre politique est orientée plus sur la réhabilitation et la biofertilisation du moins des vergers existants, vieillissants on va dire, ou encore qui sont très denses, que de plutôt s'étendre sur la création de nouvelles plantations. Pour nous, il faut plus chercher à optimiser les vergers existants en améliorant leur productivité. Pour nombre d'entre eux, cette initiative constitue une occasion précieuse de faire entendre leur voix, de partager leurs expériences de terrain et de participer activement à la construction d'une filière anacarde plus résiliente, productive et compétitive. 200 kg à 400 kg à l'hectare, ça n'arrange pas. Dans les autres pays, nous sommes à près de 3 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, je pense qu'avec la réhabilitation, ça va nous permettre, en tout cas, d'accroître nos productions. L'atelier s'achève avec l'adoption d'une feuille de route partagée et ambitieuse, tournée vers le bien-être des producteurs et la consolidation de la souveraineté agricole du pays.